Levez-vous, s'il vous plaît, c'est le temps de la parole et cette fois-ci, ce n'est pas une fausse alerte. J'aimerais inviter le frère Enoch qui fera pour nous la lecture. Il peut gravir la tribune. Si vous applaudissez, applaudissons tous ensemble. Ce matin, la parole sera trouvée en Jérémie chapitre 20, versets 1er à 9. Et je demanderai au frère Enoch de lire le verset 9 3 fois. CEUM, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je lis pour vous Jérémie chapitre 20, versets 1er à 9. Pashur, fils d'Imer, sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie qui prophétisait ces choses. Et Pashur frappa Jérémie, le prophète, et le mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Mais le lendemain, Pashur fit sortir Jérémie de prison, et Jérémie lui dit, « Ce n'est pas le nom de Pashur que l'Éternel te donne, c'est celui de Magor Missabib. Car ainsi parle l'Éternel, « Voici, je te livrerai à la terreur, toi et tous tes amis. Ils tomberont par l'épée de leurs ennemis, et tes yeux le verront. Je livrerai aussi tout Juda entre les mains du roi de Babylone, qui les emmènera captifs à Babylone et les frappera de l'épée. Je livrerai toutes les richesses de cette ville, tout le produit de son travail, tout ce qu'elle a de précieux. Je livrerai tous les trésors des rois de Juda entre les mains de leurs ennemis, qui les pilleront, les enlèveront et les transporteront à Babylone. Et toi, Pashur, et tous ceux qui demeurent dans ta maison, vous irez en captivité. Tu iras à Babylone, et là, tu mourras. Et là, tu seras enterré, toi et tous tes amis auxquels tu as prophétisé le mensonge. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Le verset 9. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Encore le verset 9. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Une dernière fois. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Parole du Seigneur. Amen. Lève tes deux mains vers le ciel. Merci frère Enoch. Lève tes deux mains vers le ciel et crie, envoie ton feu encore. Lève tes deux mains, dis, envoie ton feu encore. Prenez place. Nous allons voyager lentement dans la révélation avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous atterrirons avec énergie. Le feu, frères et sœurs, a de tout temps été indispensable à l'activité humaine. Lorsqu'on parle des fonctions du feu, on parle de s'éclairer, se chauffer, cuisson des aliments, éloigner les animaux sauvages, forger les métaux, désinfecter des objets, des instruments. Mais le feu reste dangereux et peut mettre en péril des vies. Un incendie est un feu qu'on n'arrive plus à maîtriser. Un feu qui peut causer dévastation et destruction. Aussi petit que puisse être un feu,
il est capable d'une grande propagation. Une seule cigarette tombe à un mauvais endroit, le feu peut mettre la dévastation. Un seul briquet mal utilisé peut faire brûler tout un édifice. Aussi petit que puisse être un feu, il est capable de grands dégâts. Jacques chapitre 3, verset 5 de déclarer: de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Dans les Saintes Écritures, frères et sœurs, le feu est décrit comme pouvant éclairer, chauffer, purifier, faire fondre. Le feu également est décrit pour illustrer ceux qui ont le zèle de l'Évangile, ceux qui sont enflammés pour Dieu, ceux qui brûlent d'envie de faire la volonté de Dieu. D'ailleurs, le feu, frères et sœurs, est un élément important dans le culte que les Israélites rendaient à Dieu, car il brûlait constamment sur l'autel des sacrifices. Et la nuit, dans le temple, il y avait les chandeliers à 7 branches qui brûlaient en permanence. Le feu ne s'éteignait point. Le feu, frères et sœurs, a une fonction sacrée. Répétez avec moi: le feu. Lévitique 9, 24 de dire: le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste, les sacrifices et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Le feu brûlait en permanence sur l'autel, la place de sacrifice. Vous vous souvenez, complexe CUM, lorsque les apôtres étaient réunis le jour de la Pentecôte, le feu divin est tombé sur eux lorsqu'ils ont reçu cette promesse: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans la Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, afin qu'ils soient envoyés pour la propagation de cette bonne nouvelle. En Acte 2, les versets 1er à 4, on voit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Lorsque nous sommes en unité, nous sommes qualifiés pour la réception du feu. Seigneur, j'aime ta parole. Lorsque nous sommes d'une même intention, d'un même amour, nous sommes qualifiés afin que l'Éternel envoie son feu. Et tandis qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Seigneur, j'aime ta parole. Je sens qu'on va fêter la parole de Dieu ce matin. Hier soir, j'ai quitté celui à 11h30. Je criais devant l'Éternel pour un feu nouveau dans cette assemblée, une autorité nouvelle. Et j'entends le Saint-Esprit dire: évêque Aramus, préparons-nous pour la meilleure moisson d'ouvriers que nous n'avons jamais eu dans l'histoire de ce ministère. Il y a un feu nouveau qui va tomber dans ce lieu et l'Église crie: envoie ton feu encore. Il y a une grande différence, frères et sœurs, dans les Écritures entre le feu sacré et le feu étranger. Tout du feu, c'est du feu, mais tout du feu pas vigne de bon Dieu. Laissez-moi reprendre. Tout du feu, c'est du feu, mais tout du feu pas vigne de bon Dieu. Il y a le feu sacré et le feu étranger. Ministre, dès qu'il s'agit du feu, ça prend discernement. Laissez-moi reprendre. Dès qu'il s'agit du feu, ça prend discernement parce qu'il y a des incendies criminels.
Les Saintes Écritures nous racontent la vie de 2 fils du sacrificateur Aaron qui ont tenté de fabriquer un feu qui n'était pas celui de Dieu. Et l'essai fut fatal. Ce récit, frères et sœurs, en Lévitique 10, 1er et 2, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Ceux qui fonctionnent avec un mauvais feu seront brûlés par le vrai feu. Seigneur, j'aime t'en parler, laissez-moi reprendre. Ceux qui fonctionnent avec un mauvais feu seront brûlés par le vrai feu qui vient de l'Éternel. Lorsque je parle de feu étranger, je parle de ceux qui, pour impressionner, vont donner des fausses prophéties, l'esprit de divination et non pas les vrais prophètes. Ceux qui vont opérer, frères et sœurs, l'imposition des mains mais n'ont reçu aucune onction du Seigneur. Feu étranger. Ceux qui disent ainsi parle l'Éternel alors que l'Éternel est silencieux. Feu étranger. Ceux qui vont feinter, qui vont fausser le parler en langue alors qu'ils ne sont pas réellement remplis du Saint-Esprit. Le feu étranger. Le feu, frères et sœurs, a sa dimension qui est vraie, mais une dimension de feu qui vient du diable également pour distraire ceux qui ont la soif de spectaculaire. Concentrez-vous, on va fêter la parole dans quelques instants. Le feu dans les Écritures symbolise également la marque du jugement. Laissez-moi reprendre. Le feu dans les Écritures symbolise également la marque du jugement. Souvenez-vous, frères et sœurs, lorsque Dieu envoya le jugement contre Sodome et Gomorrhe pour leur immoralité sexuelle, ce fut un jugement radical. Ainsi, l'Éternel fit pleuvoir du ciel en Genèse 19 sur Sodome et Gomorrhe du soufre de feu de la part de l'Éternel. Lorsque la Bible nous parle de ceux qui passeront l'éternité loin de Dieu, la Bible nous parle du feu éternel, le feu de la GN. Est-ce que je peux reprendre? Le feu symbolise le jugement, mais le feu symbolise également la présence de Dieu. Répétez avec moi, la présence de Dieu. Vous vous souvenez, frères et sœurs, lorsque l'Éternel dit à Israël, j'ai entendu les cris que te font pousser les Égyptiens et je suis descendu pour te délivrer. J'ai vu, j'ai entendu et je suis descendu. Ainsi, frères et sœurs, il convoque Moïse sur le mont Horeb. Et lorsque Moïse monte sur le mont Horeb, il voit un buisson ardent qui ne s'éteint pas. Et lorsqu'il vint s'approcher, pasteur Kenol, la voix qui sort du buisson, la voix de l'Éternel dit, Moïse, retire les souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Seigneur, j'aime ta parole. Le feu représente la présence de Dieu. Ainsi, frères et sœurs, c'est pour cette raison qu'Israël, lors des fêtes religieuses, utilisait le feu comme mémorial. Les lampes qui ne s'éteignaient point, c'était une manière de louer Dieu qui a vu et entendu leur souffrance. Laissez-moi faire économie de temps et nous allons fêter la parole de l'Éternel. Que toute l'Église crie, envoie ton feu encore. La définition du nom Jérémie signifie celui que l'Éternel a désigné, celui que l'Éternel a appelé et envoyé. Son mandat n'est pas enviable ou populaire. Il doit annoncer au peuple de Dieu, à savoir le royaume de Juda, l'imminence de la repentance, l'imminence de retourner vers Dieu, sans quoi il y aura dévastation. Il exerça son ministère prophétique sous les règnes de 5 rois et il s'adresse à un peuple qui, comme aujourd'hui, n'ont pas abandonné la maison de Dieu, mais ont abandonné l'Éternel. En Jérémie 2,19, il dit, ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose
amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Le temps est venu pour nous, frères et sœurs, de vivre avec la conscience que Dieu est présent. Avoir la crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de lui, mais c'est révérer sa présence. Laissez-moi reprendre. La peur de Dieu, ça signifie que tu ne le connais pas. C'est un Père d'amour. Mais la révérence, c'est vivre d'une manière qui honore sa présence. Je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela, car étant un enfant de la lumière, je manifeste les fruits de la lumière. Jérémie exerça son ministère prophétique pendant 40 ans en Juda, mais ratez pas ça, ses paroles n'étaient pas écoutées. Tout comme aujourd'hui, frères et sœurs, si tu parles de promesses, si tu parles de prophétie, si tu parles de guérison, tu auras une très grande audience. Mais si tu parles de péché, ton affaire ira très lentement, car une prophétie de la fin des temps, c'est les hommes auront une démangeaison d'entendre des paroles doucereuses à leurs oreilles, mais seront rebelles à la bonne nourriture qui corrige et qui sauve. Ces discours et ces avertissements était méprisé. Il parlait avec passion, mais personne ne l'écoutait. Et pourtant, frères et sœurs, son nom signifie celui que l'Éternel a mandaté. Toutes les conditions étaient réunies pour éteindre le feu de Jérémie. Sa condition financière est précaire. Il est dans une pauvreté abjecte. Il est un homme pauvre. Il est un homme jeté en prison. Il connaît une vie de rejet. Il est jeté dans une citerne. Il est forcé d'être déporté en Égypte et par-dessus tout, il est abandonné par sa famille. Laissez-moi reprendre. Il y a de ces personnes, frères et sœurs, Satan fait tout pour éteindre votre feu. Lorsqu'il ne trouve pas votre mariage, il attaque vos enfants. Lorsqu'il ne trouve pas vos enfants, il attaque vos finances. Lorsqu'il ne trouve pas vos finances, il attaque votre pensée. Mais il fait tout pour éteindre votre feu. Toutes les conditions sont réunies pour faire de Jérémie un démissionnaire qui maudirait Dieu. En Jérémie 12:6, car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ta famille n'est pas avec toi. Ces gens-là crient lorsque tu prophétises, ne le croyez pas. Il dit des paroles qui sont fausses. Frères et sœurs, Jérémie comprend que vivre pour la volonté de Dieu n'est pas facile. Vivre pour la volonté de Dieu fait de toi une personne anormale, une personne atypique. L'hymnologiste le met comme suit. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Il y a un niveau d'onction sur ta vie. Ta famille ne te comprend pas. Tes enfants ne te comprennent pas. Il y a un niveau d'onction, frères et sœurs, sur votre vie au travail. On ne veut pas de votre amitié. Dans le voisinage, on ne veut pas de votre amitié. Mais vous devez porter cette croix. Jérémie a abandonné de sa famille, mais il dit au moins la communauté du temple, la communauté de l'église vont me soutenir et vont porter mes prophéties plus loin, vont m'encourager, vont dire parle homme de Dieu, ils vont dire c'est un homme de Dieu, écoutez-le. Mais non, Jérémie est abandonné par sa famille et même les soi-disant prêtres et prophètes eux-mêmes l'ont abandonné. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une dimension d'onction que tu as, même à l'église, on peut ne pas te comprendre. Ou qu'on y a des gens qui ont jaloux onction parce que yo t'a rêvé, yo t'a ou même, yo t'a prié bien tant que ou même, yo t'a chanté bien tant que ou même, yo t'a joué bien tant que ou même. Jérémie dit ma famille m'a abandonné, mais la communauté du temple me soutiendra. Mais non, les prêtres et les prophètes eux-mêmes sont contre lui. Ils nous font comprendre que Pachur, fils d'Imer, sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel, lorsqu'il entendit les paroles de jugement de Jérémie, va le frapper. Il va le frapper et le mettre en prison. Frères et sœurs, il le met en prison. Et voilà, Jérémie maintenant commence dans son délire mental, dans son découragement. Il commence une conversation avec l'Éternel en disant, j'ai pas demandé à être envoyé.
Il a connu le rejet. Il a des gens qui souhaitent secrètement sa chute. Mais il y en a d'autres, les gens du temple, qui souhaitent publiquement sa chute. Car il n'avait pas des choses plaisantes à prophétiser. Je me souviendrai toujours, il y a à peu près 17 ans de ça, j'assistais à un concert d'une chorale américaine qui était en train de se produire, et ils ont reconnu maintenant un autre psalmiste qui est dans la salle, et après 2-3 chants, ils ont dit « J'aimerais que ce psalmiste se mette à prier pour le concert et la chorale en chair. » Et j'assiste à la scène et le psalmiste dit « Je ne veux pas prier. » Ils disent « Tu vas prier. » Parce qu'on veut entendre de toi. Il dit, vous ne voulez pas que je prie. Premièrement, il dit, je ne veux pas prier. Deuxièmement, il dit, vous ne voulez pas que je prie. Le maestro insiste et dit, on veut continuer le concert, mais tu dois prier. Finalement, on lui donne le micro. Et il commence à dire, ainsi parle l'Éternel. Vos adorations, je ne les reconnais pas. Vos chants, je ne les reconnais pas. Ainsi parle l'Éternel, repentez-vous de votre homosexualité. Il commence à pleurer, il dit, je vous avais dit, je ne voulais pas prier. Je vous avais dit, je ne voulais pas prier. Et il commence à parler en langue et il est rempli et il dit, maestro, tu as des maîtresses dans la chorale. Il commence à prier, il dit, musiciens, vous couchez entre vous, vous couchez avec les mesdames de la chorale. Vos adorations, je ne les reçois pas. Vos louanges, je ne les reçois pas. Et la même personne qui lui avait dit, tu vas prier maintenant, crie off the stage. Et il dit à toute sa chorale, descendons. Nous ne chantons plus. Et la foule maintenant est dans un délire. Mais c'est l'Éternel qui a brisé le cinéma. Et voici la position de Jérémie. Seigneur, je ne veux pas parler. J'en ai marre de dénoncer leurs péchés. Tous les autres prophètes sont appréciés. Mais à chaque fois que moi je parle, on doit m'envoyer des roches. As-tu le courage de parler lorsqu'il n'y aura pas d'amen? As-tu le courage de parler lorsqu'il n'y aura pas d'acclamation? Le concert s'est brisé devant mes yeux. Et je n'ai jamais oublié cette scène. Et la personne qui a prié maintenant pleurait à chaudes larmes. Et la sécurité a été le cachet. Parce que mon encore la sous-bataille. De ce fait, frères et sœurs, voilà Jérémie qui dit, mon appel me coûte cher. Je vis une solitude incompréhensible. Ma famille n'est pas avec moi. Je n'ai pas d'amis. Les prophètes ne sont pas avec moi. Et finalement, Dieu demande à Jérémie d'acheter une cruche chez un potier, accompagné des anciens du peuple. Il prophétise l'heure du jugement de Juda. Et en Jérémie chapitre 19, versets 3 à 8, ainsi parle l'Éternel. Tu diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et vous tous habitants de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur ce lieu un malheur qui étourdira les oreilles de quiconque en entendra parler. Ils m'ont abandonné, ils ont profané ce lieu, ils y ont offert de l'encens à d'autres dieux que ne connaissent ni eux, ni leur père, ni les rois de Juda, et ils ont rempli ce lieu de sang innocent. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal. C'est le peuple de Dieu. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au holocauste à Baal. Ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, ce que je n'avais point à la pensée. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où ce lieu ne sera plus appelé Tophet et vallée de Ben Hinnom, mais on l'appellera vallée de carnage, car le sang va couler. Imaginez-vous prophétiser ça, frères et sœurs. Le peuple entend, se voit frappé de ses péchés, mais pas de conviction. Et ils disent, on veut la tête de Jérémie. J'anéantirai dans ce lieu le conseil de Juda et de Jérusalem. Je ferai tomber par l'épée devant leurs ennemis et par la main de ceux qui en veulent à leur vie. Je donnerai leurs cadavres en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je ferai de cette ville un objet de désolation et de moquerie. Tous ceux qui passeront près d'elle seront dans l'étonnement. Ils siffleront sur toutes ses plaies. Frères et
sœurs, en d'autres termes, il dit à Jérémie, dis à ce peuple, je vais faire de vous une référence de qu'est-ce que je fais aux rebelles. Je vais faire de vous une référence de ce que je fais aux moqueurs. Je vais faire de vous une référence de ce que je fais aux insensibles. Frères et sœurs, c'est une chose terrible de tomber sous la main de l'Éternel. Seigneur, j'aime ta parole. C'est une chose terrible, car lorsque tu as Satan contre toi, tu peux appeler Dieu et dire le sang de Jésus. Mais lorsque tu as Jésus contre toi, tu ne peux pas. Laissez-moi reprendre. Si Satan est contre moi, j'ai Dieu pour me défendre. Mais si Dieu est contre moi, personne ne peut me défendre. Judas, je t'ai parlé, tu n'as pas écouté. Et maintenant, il prend la cruche et il dit, vous voyez cette cruche, frères et sœurs, de la même manière qu'elle est comme ça, je vais la briser. Et le brisement de cette cruche qui tombera en 1000 morceaux, c'est comme ça que je frapperai Judas. Et il a permis que la cruche tombe, elle s'est brisée et elle représentait comment Dieu va briser ce peuple. Mais tandis que ce peuple va être brisé, Jérémie est intérieurement brisé. Que faire lorsque je travaille pour Dieu, mais mon salaire c'est la frustration? Que faire lorsque je travaille pour Dieu, mais mon salaire ce sont mes larmes comme breuvage? Que faire lorsque je travaille pour Dieu? Je sais qu'il m'a appelé, mais les résultats ne sont pas là. Frères et sœurs, ne vous comparez jamais aux autres pour savoir si vous êtes bénis. Parce que certaines fois, tu dis, même, regarde qui j'en travaille pour mon Dieu, moi, nanti kaï, regarde un tel, regarde gros kaïli, ça dit ou un tel, nan gros kaïli, te gen sommeil, ça dit ou un tel, kap kouri belle machine, te gen la paix. Frères et sœurs, mieux vaut la présence de Dieu dans un petit appartement que vivre avec le diable dans un palace. La présence de Dieu, frères et sœurs, c'est ça qui garantit que vous êtes bénis. Pas les clés que vous avez, pas les vêtements que vous portez. C'est pour cette raison que le psalmiste écrit, moi, pito gen Jésus, passez toute bagaille que le monde pas capable bailler. Complexe UM, est-ce que je peux prêcher pendant quelques instants? Frères et sœurs, Jérémie déclare cette prophétie. Le vase qui va être brisé représente Judas. Il déclare cette prophétie dans la vallée de Ben Hinnom, sous le règne du roi Joachim. Ben Hinnom est le siège social de l'idolâtrie. Est-ce que je peux reprendre? Lorsqu'il déclare cette prophétie, il est à Ben Hinnom. La ville de Ben Hinnom est le siège de l'idolâtrie où tous les Judéens viennent offrir des sacrifices à Baal et quelques instants après ils entrent dans le temple et ils offrent des sacrifices à Dieu. Laissez-moi reprendre. Ils offrent des sacrifices à Baal et quelques instants après ils entrent dans le temple et ils offrent des sacrifices à Dieu. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, soit il aimera un ou il haïra l'autre. Frères et sœurs, le temps est venu où il faut augmenter l'écart entre l'infidèle et le fidèle, entre le menteur et celui qui dit la vérité, entre le sel et le sucre, entre les ténèbres et la lumière. Tape la personne à côté de toi, dis-lui augmente l'écart entre les fêtards et ceux qui louent l'Éternel, entre les chrétiens religieux et les chrétiens de relation. Augmente l'écart. Jérémie, frères et sœurs, se tient à Ben Hinnom, siège social de l'idolâtrie, et il déclare: l'Éternel va vous frapper car vous avez souillé sa maison par des sacrifices offerts aux dieux étrangers. Pachur qui est prête et chef de la maison de l'Éternel. Pachur, prêtre et chef de la maison de l'Éternel, devrait dire: homme de Dieu, nous nous repentons. Homme de Dieu, prophète, nous crions à l'Éternel. Implore l'Éternel d'avoir pitié envers nous, qu'il ne nous brise pas comme ce vase. Alors que Pachur devrait dire: peuple de Dieu, plongeons en repentance. Il décide par lâcheté devant le peuple de frapper Jérémie avec un coup de poing
et déclarer: mettez cet homme en prison. Attention à ceux qui se disent appelés au ministère et sont des crowd pleasers. Laissez-moi reprendre. Lorsque l'Éternel t'appelle au ministère, il ne t'appelle pas pour un concours de popularité. Il ne t'appelle pas pour être celui qui a le plus gros sanctuaire. Il ne t'appelle pas pour être celui qui a le plus de membres. Car l'Église peut se remplir de membres, ça ne signifie pas qu'elle se remplit de disciples. L'Éternel appelle dans ces temps de la fin des prédicateurs de conviction. Cap dit péché, c'est péché. Mensonge, c'est mensonge. Adultère, c'est adultère. Volet, c'est volet. Ils vont prêcher la grâce, mais ils n'auront pas peur de déclarer que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ces standards de sainteté n'ont pas changé. Pâture par pression pour le peuple va frapper prophète Jérémie et va le mettre en prison. Mes frères et sœurs, la voix de la vérité ne perd jamais. Et ensuite de ça, le lendemain, il libère Jérémie. Mais tandis que Jérémie était en prison, et j'approche de ma conclusion, il rappelle à Dieu que ce n'était pas mon choix d'être prophète. Tu m'as choisi depuis le ventre de ma mère, mais tu ne me donnes jamais aucune satisfaction. Mais certaines fois, c'est pas qu'est-ce que j'ai à gagner là-dedans, c'est est-ce que le royaume de Dieu avance. Tu n'as pas été appelé pour que les gens t'acclament. Tu n'as pas été appelé pour être invité sur les plus grandes tribunes. Tu n'as pas été appelé pour un concours de popularité. Tu as été appelé afin que l'Éternel, qui mesure le vrai standard du succès, dise: viens fidèle serviteur, entre dans la maison de ton maître. Tape la personne à côté de toi, dis-lui: ton onction demande courage. Ton onction... Jérémie dit: désormais je vais fermer ma bouche, je ne vais plus prophétiser, je réduirai ma voix au silence. Mais alors que Jérémie se voit en prison et est découragé, il dit: tandis que je m'apprête à donner à l'Éternel ma lettre de démission, il y a un phénomène qui se passe. Certaines fois tu vois la tristesse et tu dis: l'Éternel, c'est assez, jusqu'il m'a pas adoré, l'eau pas coulé dans Gem. Alors qu'il se prépare à démissionner, frère Enoch, la parole de l'Éternel devint comme un feu dans ses eaux, un feu brûlant que personne ne peut contenir. Et Jérémie maintenant commence à sentir ce feu, et la lettre de démission maintenant devient: si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis. Jérémie a voulu démissionner car la persécution, la haine et le prix à payer sont trop intenses. Mais il y a dans son cœur un feu dévorant qui est renfermé dans ses os. Il s'efforce de le contenir, mais ne le puis. Complexe et puisse le feu de l'Éternel brûler en nous lorsque nous voulons démissionner. Puisse le feu de l'Éternel brûler en nous lorsque nous voulons reculer. Puisse le feu de l'Éternel brûler en nous lorsque nous voudrions être découragés. Puisse le feu de l'Éternel brûler en nous lorsque nous voulons pleurer. Puisse le feu de l'Éternel brûler en nous les nous courbés par la pression des critiques. Pasteur Aramus, puisse le feu de l'Éternel t'animer d'une onction nouvelle. Pasteur Kenol, puisse le feu de l'Éternel t'animer d'une onction nouvelle. Pasteur Ronnie, ministre Odette, ministre Sabine, ministre Cathy, ministre Katiana, Patrick, pasteur Jimmy, j'entends l'Éternel qui dit: j'envoie mon feu encore. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui. Puisse le feu de l'Éternel nous animer, brûler en nous lorsque nous sommes découragés. Lève tes deux mains complexes et dis: envoie ton feu encore. Puisse le feu de l'Éternel brûler en nous. Là nous sentis nous pas t'avler prier. Là nous sentis nous pas t'avler jeûner. Là nous sentis nous pas t'avler adorer. Là nous sentis nous pas t'avler aimer. Là nous sentis nous pas t'avler évangéliser. Là nous sentis nous pas t'avler encourager. Que le feu de l'Éternel enlève notre confort. Que le feu de l'Éternel enlève notre nonchalance. Que le feu de l'Éternel enlève notre paresse. Que le feu de l'Éternel enlève
enlève notre passivité. J'entends le Saint-Esprit dire, j'envoie un feu nouveau comme le jour de la Pentecôte. Ce matin, dans le nom de Jésus, sois rempli de feu nouveau. Équipe de louange, sois rempli de feu nouveau. Intercesseurs, soyez remplis de feu nouveau. Diaconat, soyez remplis de feu nouveau. Techniciens, soyez remplis de feu nouveau. Si je dis, je ne ferai plus mention, lève tes deux mains, dis, envoie ton feu encore. Songez là où tu es rempli. Lorsque tu avais fini de te faire baptiser, on n'avait pas à te forcer pour louer, on n'avait pas à te forcer pour adorer, on n'avait pas à te forcer pour être ponctuel, on n'avait pas à te forcer pour élever les mains, on n'avait pas à te forcer pour danser, on n'avait pas à te forcer pour sauter. Je suis venu déclarer, quel que soit ce qui a éteint ton feu, ce matin, Esprit du Dieu vivant, ranime la flamme, et nous prierons plus, ranime la flamme et nous chanterons plus, ranime la flamme et nous prêcherons plus. Envoie ton feu sur les mariages, envoie ton feu sur les familles, envoie ton feu sur ton église, envoie-le et nous parlerons en langue, envoie-le et nous imposerons les mains aux malades, envoie-le et ton église aura des signes et des prodiges. Saint-Esprit, ranime notre flamme, feu dévorant, ranime-nous de passion pour ton nom. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Apocalypse 3, je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Dans le nom de Jésus, je suis venu déclarer, la maladie n'éteindra pas ton feu, la persécution n'éteindra pas ton feu, la tristesse n'éteindra pas ton feu, le divorce n'éteindra pas ton feu. Yo remen, ça va pas éteindre du feu. Yo pas remen, ça va pas éteindre du feu. Yo vle bloquer, ça va pas éteindre du feu. Yo longer doit être sous, ça va pas éteindre du feu. Complexe CUM, si tu es enflammé, lève-toi et crie, envoie ton feu encore. Envoie ton feu encore. Lui-même fait bouillant. Lui-même envoie ton feu et fait fondre le péché dans ma vie. Envoie ton feu et fais fondre les compromis dans ma vie. Envoie ton feu et fais fondre la charnalité dans ma vie. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Seigneur, j'aime ta parole. Ouf. Seigneur, j'aime ta parole. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui. Je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur, comme un feu dévorant. Seigneur, j'aime ta parole. Je m'efforce de le contenir. En d'autres termes, c'est Dieu qui dit à Jérémie, démissionner si vous êtes capable. Pas parler si vous êtes capable. Pas prêcher si vous êtes capable. Eh bien, Dieu te dit ce matin, par le truchement du pasteur Bissi, pas servir si vous êtes capable. Pas acclamer si vous êtes capable. Pas honorer si vous êtes capable. Pas célébrer si vous êtes capable. Pas prêcher si vous êtes capable. Envoie ton feu en... Lorsque son feu vient, il ne nous anime pas seulement, mais il fait fondre ce que l'ennemi a mis comme interdit. Tandis que le feu tombe ce matin, puisse l'orgueil dans ta vie fondre. Puisse l'hypocrisie fondre. Puisse la médisance fondre. Puisse la nonchalance fondre. Puisse la rancune fondre. Envoie ton feu. Vous parlez, bon Jérémie? Jérémie voudrait démissionner. Mais il dit, Jérémie, tu ne sais pas ce que tu demandes. Je ne t'ai jamais appelé à servir dans les bons jours. Mais dans les bons comme les mauvais jours, je m'attends à ce que tu sois à mon service. Et Jérémie dit, je m'efforce de le contenir, mais je ne puis. Romains 10, 14 dit, comment invoqueront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler?
Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment prêcheront-ils si personne n'est envoyé? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Combien de monde là ou reconnaître que vous êtes zélé, mais du feu au descend? Tu avais une excitation dans la présence de Dieu, mais ton feu s'est tamisé à diminuer. Tu comprenais le privilège que c'était de le servir, mais maintenant ton pas est lent. Tu étais une propre équipe de louange pour toi dans ta rangée. C'est où moun te kon gade et puis yo motivé à louer kounya ou chita. Ou te kon sauter dans le temple mais kounya ou pas rempli, ça crive ou. Ou te kon gen vision leur dormi bon Dieu montré ou ça pour dire kounya ou pas recevoir rien encore ça crive ou. Ou te kon gen des paroles de connaissance kounya ou pas joindre rien ça crive ou. Ou te kon poser les mains aux malades yo guéri kounya ça crive ou. Ou te kon évangéliser moun ba vie à Christ kounya ça crive ou. Ou te kon prier ak moun et tu décris leur vie ou pas même connaît yo kounya rien ou pas ka di ça crive ou. Ou te kon rempli ou garder ti moun nan ou getan dire ça ka passer dans la ville même là pas parler avant ça crive ou. Envoie ton feu encore. Envoie ton feu encore. Mandez bon Dieu matin pour le faire tout neuf. Moi dis mandez bon Dieu matin pour le faire tout neuf. Une adoration nouvelle, une louange nouvelle, une onction nouvelle, une autorité nouvelle, une consécration nouvelle. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir. Revêt-nous. Et baptise-nous de feu, Esprit de J'ai 3 minutes. Tous ceux, et gardez la caméra sur moi. Tous ceux, c'est à toi que l'Éternel a parlé ce matin. Tu reconnais que l'intensité de ton feu a diminué. Tu veux être animé à nouveau. Ton zèle a diminué, tu veux que ton zèle augmente. Avance maintenant, avec amour. Avance maintenant, avance maintenant, avance maintenant, avance maintenant. Évêque, veux-tu bien m'aider s'il te plaît? Avance maintenant. Pasteur, ministre, s'il vous plaît. Intercesseur, aidez-moi. Avance maintenant. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Remets-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Ministre, pasteur, intercesseur, mettez-vous devant le peuple, commencez à imposer les mains. Commencez à imposer les mains. Gloire à Jésus. Il y a quelqu'un d'autre qui doit avancer. Saisis ce moment. C'est bagage sérieux qu'a réglé. C'est bagage sérieux qu'a réglé. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer tes fardeaux que tu as dans le sanctuaire. Car il
Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer tes fardeaux que tu as dans le sanctuaire. Car Dieu est là, il est là. Il est là. Dieu est là. Portez tes lourds fardeaux. Il est là. Dieu est là. Pour nous donner l'espoir. Pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens déposer. Viens déposer tes fardeaux que tu as dans le sanctuaire. Car Dieu est là. Feu dévorant, ranime-nous. La passion, La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, dans ce lieu, viens dans ce lieu. sois le seul. Sois le seul En nous, levons nos mains, feu dévorant, activons-nous la passion. la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tombe en ce lieu, dans ce lieu. sois le seul. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Ministre Cassie, aide-moi, prends un micro, levez vos deux mains dans la présence de Dieu. Toute l'église se lève, toute l'église se lève, toute l'église se lève. On va bouger efficacement dans ces 4 dernières minutes. Levez vos deux mains. Déclarez dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Esprit de passivité. Esprit de passivité. Sors. Sors. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Paresse spirituelle. Paresse spirituelle. Sors. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Attaque mystique. Attaque mystique. Tu n'as point de pouvoir Tu n'as point de pouvoir sur mon feu. sur mon feu. Découragement. Découragement. Tu n'as point de pouvoir Tu n'as point de pouvoir sur mon feu. sur mon feu. Stress, Stress. panique, Panique. négativité. Négativité. Tu n'as point de Tu pouvoir n'as point de pouvoir sur mon feu. sur mon feu. Persécution. Persécution. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu n'as point de Tu pouvoir n'as point de pouvoir sur mon feu. sur mon feu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je sens la flamme Je sens la flamme du Saint-Esprit. du Saint-Esprit. Je sens la Je flamme sens la flamme du Saint-Esprit. du Saint-Esprit. Je sens la Je flamme sens la flamme du Saint-Esprit. du Saint-Esprit. Je sens la flamme Je sens la flamme du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Lève tes deux mains. Gloire à Jésus. Déclare Gloire à tiédeur, Tiédeur. tiédeur, Tiédeur. tiédeur spirituel, Tiédeur spirituel. tiédeur spirituel. Tiédeur spirituel. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Moi commandé. 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 Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez. Alléluia. Je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Tu me quittes. 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 Lève tes deux mains. Alléluia. Dis découragement. Découragement. Qu'a pas empêché me dormir. Qu'a pas empêché de dormir. Découragement. Découragement. Qu'a pas empêché me servir mon Dieu. Qu'a pas empêché de servir mon Dieu. Découragement. Découragement. Qu'a pas empêché me
fonctionner. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Allez, 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 allez. Au nom de Jésus, quittez. Au nom de Jésus, chassez. Au nom de Jésus, anathème. Au nom de Jésus, anathème. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Menace de l'ennemi. Menace de l'ennemi. Menace de l'ennemi. Menace de l'ennemi. Non dormi. Non dormi. Non j'éclaire. Non j'éclaire. Menace. Menace. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ou sans effet. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Lève tes deux mains. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. M'a servi mon Dieu. M'a servi mon Dieu. Non bonjour. Non bonjour. M'a servi mon Dieu. M'a servi mon Dieu. Non mauvais temps. Non mauvais temps. M'a servi mon Dieu. M'a servi mon Dieu. Non santé. Non santé. M'a servi mon Dieu. M'a servi mon Dieu. Non maladie. Non maladie. M'a servi mon Dieu. M'a servi mon Dieu. Satan le diable. Satan le diable. Moi commandé. Moi commandé. Non la vie. Dans la vie. Non famille. Non famille. Non santé. Non santé. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Où Lève tes deux mains. où m'étalez. Gloire à Jésus. Lève tes deux mains. Dis feu de l'éternel. Feu de l'éternel. Embrase-moi. Embrase-moi. Feu de l'éternel. Feu de l'éternel. Embrase-moi. Embrase-moi. Feu de l'éternel. Feu de l'éternel. Embrase-moi. Embrase-moi. Feu de Feu l'éternel. de l'éternel. Embrase-moi. Embrase-moi. Alléluia. Rekababa seterebosia. Embrasse-nous ce matin. Embrasse-nous ce matin. Embrasse-nous ce matin. Embrasse-nous ce matin. Feu dévorant. Lève tes deux mains. Alléluia. Est-ce qu'on paraît? Maintenant, on va déclarer avec Aramus tous les facteurs que l'ennemi met sur nos vies. Nous pourrons déclarer le feu de l'éternel. Moi, pourrons dire découragement. Ou un petit du feu. Découragement. Du feu. Panique. Du feu. Tristesse. Du feu. Ouangataire. Du feu. Magie. Du feu. Occultisme. Du feu. Opposition. Du feu. Pas le mal. Du feu. Méchant. Du feu. Hypocrite. Du feu. Jaloux. Du feu. 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 Alléluia. Du feu, du feu, du feu. Du feu, du feu, du feu. Poulet au nom de Jésus. 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 Alléluia. Levez-moi dit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Du feu. Du feu. Stratégie de l'ennemi. Stratégie de l'ennemi. Du feu. Du feu. Réunion qu'a fait Soudan. Réunion qu'a fait Soudan. Du feu. Du feu. Du feu. Du feu. Du feu. Du feu. Alléluia. Levez-moi dit remplis-moi Seigneur. 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 Seigneur. Alléluia. Femme finie. Lève tes deux mains dans sa présence. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, le feu de l'Éternel est en toi. Avance avec puissance et autorité. Dis ça, le feu de l'Éternel Le feu de l'Éternel est en toi. est en toi. Rien ne peut t'arrêter. 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 Acclame le CUM. Yes, alléluia. Écoutez ma voix. On va finir ce service. Si après les paroles de bénédiction, tu veux donner ta vie à Jésus, je serai devant. Si après les paroles de bénédiction, tu veux donner ta vie à Jésus, je serai devant.
Si après les paroles de bénédiction, tu dis cette église, c'est mon église, je veux devenir membre, je serai devant. Si tu dis cette église, c'est mon église, après les paroles de bénédiction, je serai devant. Mais en cet instant, prends une bonne respiration. Jérémie dit si jeudi, je ne ferai plus mention de lui. Cette semaine, dans le nom de Jésus, si ou pas t'as voulu prier, que du feu a lui met en dedans. Si ou pas t'as voulu chanter, que du feu a lui met en dedans. Si ou pas t'as voulu louer, que du feu a lui met en dedans. Si ou pas t'as voulu étudier parole ou, que du feu a lui met en dedans. Si ou t'as voulu faire une discussion dans le mariage là, que du feu a lui met. Prends une bonne respiration. Combien de monde qui bénit matin? Je dois terminer. On se lève partout dans le sanctuaire. À 1, 2, 3. J'aimerais que tu cries car cette église est remplie de feu. J'aimerais que tu cries à l'Éternel car cette église est remplie de feu. Savez-vous ce que le feu de l'Éternel fait lorsqu'il est dans une place? Il ne nous remplit pas seulement. Le cancer fond. Le diabète peut fondre. Ton kiss peut fondre. La négativité doit fondre. La pression doit fondre. Les pensées suicidaires doivent fondre. Écoute ça, la pauvreté doit fondre. L'aide du feu, bon Dieu, en dedans, on lit régler toute affaire. Moi, dis, l'aide du feu, bon Dieu, en dedans, on lit régler toute affaire. Mais ce cri de joie, on va le faire différemment. Là, au boulet, il y a une sensation. Il y a un ouch. Ou qu'à sauter, ou qu'à pomper. Mais je veux que tu te vois ce matin dans une autre dimension. Diaconat, j'ai dit, tu es dans une autre dimension. Protocole, tu es dans une autre dimension. Ministre, vous êtes dans une autre dimension. Pasteur, vous êtes dans une autre... Peuple de Dieu, tu es dans une autre... J'ai dit, jamais plus tu vas prier de la même manière. Jamais plus tu vas adorer de la même manière. Jamais plus tu vas chanter de la même... Prends une bonne... Musicien, vous êtes prêts? Ce cri de joie que tu vas pousser, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour ton voisin qui le remplit. Regarde quelqu'un, dis-lui, ce cri de joie, c'est pour toi, car l'Éternel te passe ce matin dans une nouvelle dimension. Moi, ouais, moun qui prend le pousser en cri de joie pour voisin, mais on chita voisin, on campé. Je suis venu déclarer en tant que prophète de l'Éternel, ta vie spirituelle passe à une autre dimension et du feu ça est mis en pape qu'à éteindre. Du feu ça est mis en pape qu'à tout faire. Du feu ça, persécution pas qu'à arrêter. Tristesse pas qu'à arrêter. Négativité pas qu'à arrêter. Tempête pas qu'à arrêter. Complexe CUM pour ton voisin qui est enflammé, donne à l'Éternel. Envoie ton feu encore! Envoie ton feu encore! Envoie ton feu encore! Envoie ton feu encore! Envoie ton feu! Soyez bénis! Soyez bénis! Soyez bénis! Soyez bénis! Soyez bénis! Soyez bénis! Envoie ton feu encore! Envoie ton feu encore! Envoie ton feu encore! Envoie ton feu encore! Envoie! Soyez bénis! Bon dimanche! Soyez bénis! Envoie ton feu! Envoie ton feu! Envoie ton feu! Bon dimanche, soyez bénis! La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Celui qui demeure, soyez bénis, sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est pour du feu, c'est pour du feu. Brûler les m'a prier, du feu les m'a chanter, du feu les m'a adorer, du feu les m'a évoquer, du feu les m'a chanter, du feu les m'a conduire, du feu les m'a marcher, du feu les m'a manger, du feu les m'a dormir. Envoie ton feu! Envoie ton feu! Envoie ton feu! Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es
avec moi. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Envoie ton feu! Envoie ton feu! Envoie ton feu! Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia! Prière, persévérance, percée. Vision, passion, action. Faisons la différence afin que Christ soit la référence. Soyez bénis.